À la fin de la Grande Guerre entre Autobots et Decepticons, un traité a été signé, mais des tensions restent entre leurs descendants, les Maximals et Predacons. Certains Decepticons ont été reconstruits en Predacons pour servir les services secrets du conseil Triprodacus. Un agent est dispatché pour rattraper le renégat Beast Megatron. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo du double pack exclusivité Comic-Con, Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. Quoi de mieux qu'une exclusivité Comic-Con pour rendre hommage aux 25 ans de Beast Wars avec un personnage qui n'avait pas eu de jouet vraiment à l'international alors qu'il est présent dans le dessin animé, et en même temps un hommage à la génération 1 avec la mini-cassette. Le sommaire se retrouvera comme d'habitude dans la description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. On fera l'unboxing, on verra le mode robot, le mode animal, les transformations. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Et tout de suite, on passe au packaging. Notre figurine Ravage se présente dans une boîte avec encore une fenêtre transparente. On y aperçoit forcément nos deux figurines, le nom Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage en bas. Le logo War for Cybertron trilogique puisqu'il se base sur une figurine Kingdom Cheetor et en même temps il y a eu la série Kingdom qui est sortie il n'y a pas longtemps. Transformers, Takara Tomy et Génération, les logos sont sur le côté. On retrouve notre robot donc en plein milieu mais aussi ses armes, ses deux pistolets ainsi que les deux armes qui vont avec la mini cassette Ravage. On commence pour une fois avec le dessus, on retrouvera un logo Predacon rouge à côté du logo War for Cybertron trilogie également. Sur le côté, un superbe artwork dessin de Ravage en mode robot de la série Beast Wars avec son logo Predacon. Et ici le descriptif, la bio du personnage qui reprend les mots en anglais, des mots prononcés par Optimus Primal à quelques mots près dans le dessin animé Beast Wars. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Beast Wars, eh bien ça reprend à peu près ce que j'ai dit en introduction. Certains Decepticons ont été reconstruits en Predacon après la Grande Guerre. Ravage en fait bien sûr partie. Et lorsque Megatron vole le Golden Disc sur la planète Cybertron et part de la planète Cybertron, cet agent va être dispatché pour arrêter Megatron. Mais après que le Golden Disc, le disque d'or, est révélé, un secret décodé par Beast Megatron est révélé à Ravage. Il va très vite revenir dans son camp initial. Decepticon Forever. Decepticon pour toujours. Cri de guerre qu'il emploiera également dans le dessin animé Beast Wars, l'épisode en 3 parties Agenda dans la saison 2 de Beast Wars. Maintenant que je vous ai bien spoilé, eh bien on va continuer avec le packaging au dos avec le super artwork où on voit effectivement dans le dessin animé Ravage, le robot reconstruit qui se transforme toujours en mini cassette, non pas pour aller dans Soundwave mais pour se connecter à son propre vaisseau spatial et commander son vaisseau spatial. On retrouve bien sûr le logo Beast Wars en bas à droite puisque c'est les 25 ans. Et quelques informations légales avec les deux noms encore une fois tout en haut, Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage. On reverra la transformation dans le diorama tout de suite après. Le design du diorama reprend le design du dessin animé. On ouvre la boîte, on sort nos figurines. On a bien sûr nos deux figurines Ravage, le Beast Warrior et la cassette à côté, la version Génération 1. Avec les armes du nouveau Ravage et les armes de l'ancien Ravage, ici en chromé toujours. Des instructions plus en couleur cette fois, comme l'exclusivité Comic-Con de l'année dernière. C'est une exclusivité Comic-Con, donc on a droit à de la couleur sur ces instructions. Un beau manuel également tout en couleur pour toutes les étapes de conversion. Et petit fun fact, la transformation de la cassette Ravage prend juste une page, 4 étapes de conversion par rapport à tout le reste. Pour le diorama, je vais juste décoller les parties sur le côté. Et donc voilà la salle de contrôle du vaisseau spatial de Ravage dans la série Beast Wars. Il a son siège qui est juste imprimé sur le fond et avec la lampe. Ce n'est pas en 3D, mais il y a le tiroir de la cassette qui lui est bel et bien en 3D avec un beau logo Predacon dessus. Il ne bouge pas dans la boîte, mais si on découpe les scotch à l'arrière, on peut s'amuser à faire un petit tiroir. On ne pourra pas fermer le tiroir par contre quand la cassette est dedans, parce qu'elle est quand même épaisse cette cassette.
Pour info, le design rappelle la boîte de l'année dernière Comic-Con, le Quintesson Pit of Judgment en termes de design, mais les dessins sur la boîte et la couleur du mur, entre guillemets métallique, sont donc différents. Commençons la revue par la figurine la plus connue, entre guillemets, c'est la figurine Génération 1 Ravage, appelée ici Decepticon Forever Ravage, qui a toujours ses articulations au même niveau. C'est une réédition de la cassette de 1984. On sent d'ailleurs que les articulations commencent un peu à être un peu loose, à souffrir à force d'être rééditées. On a en tout cas une articulation à la tête, à la queue. On a nos deux accessoires relais qu'on peut toujours connecter et orienter sur le côté de la cassette, de la Panthère Ravage. Les boosters sont faits pour qu'ils puissent décoller normalement. Alors je n'ai plus l'original ou les autres éditions, mais je pense que les peintures sont identiques à version précédente, du noir, de l'argenté peint pour le mode cassette, on le reverra plus tard en détail. L'autre côté également avec un petit logo Decepticon sur l'équivalent de l'épaule gauche, j'imagine pour lui. Les mini-cassettes n'étaient pas les figurines les plus épaisses de la gamme Génération 1 de face, vaut mieux les voir de 3/4 ou de profil. Comparaison ici avec le Masterpiece, la cassette Masterpiece Ravage, qui elle est un peu plus en 3D que l'original au milieu. Et en premier, la version Netflix Earthrise de Soundwave, qui est sortie en exclusivité très limitée. La version G1 est la plus haute entre guillemets, mais elle reste quand même la plus fine. Il y a eu des petites améliorations forcément après, comme on le voit ici. Ce Ravage aura quand même toujours un petit effet nostalgique qu'on ne va pas pouvoir remplacer. Et ici une petite comparaison de profil des trois cassettes, Masterpiece, Forever Ravage au milieu et la Earthrise à droite. Pour info, comparaison avec un Core Class, le nouveau Dracodon de la vague 3 Kingdom, ainsi que Cheetor de la vague 1 en mode Panthère, pour vous donner une idée de la taille avec des joueurs récents. Pour la conversion, ça va aller vite, on enlève les boosters, on plie la tête, on plie la queue, on va regrouper les deux pattes arrière, on regroupe les deux pattes avant, on va aligner les petits pieds avec les lignes droites argentées sur les côtés, et on plie les pieds, on aligne bien aussi les petits pieds avec les jambes. Et on a donc notre mode cassette, mini-cassette, bien sûr, qui est toujours compatible Génération 1 Soundwave. Des détails peints sur le dessus, voire des détails sculptés. Alors comme on le voit ici, le logo Decepticon est toujours ici sur un des côtés de la cassette. Et de l'autre côté, voilà, j'ai une patte qui est un peu faible par rapport au reste. Donc c'est probablement à force de l'usure du moule. Sinon, on a quand même des détails comme 60A, la face A, face B de la cassette. Pour ceux qui connaissent pas les cassettes, j'ai pris un coup de vieux pour cette vidéo. Les bobines sont peintes, enfin on a pas mal de détails aussi, les roues pour rembobiner et avancer les cassettes. Et donc ici la face B avec le mot Japan aussi qui est imprimé en bas. On passe tout de suite avec une comparaison avec une cassette Earthrise toujours. Cette fois, c'est Laserbeak qui était déjà dans son mode alternatif. On voit que les cassettes War for Cybertron sont plus petites que les micro-cassettes originales Génération 1. Donc attention, vous ne pourrez pas le mettre dans le Soundwave siège Earthrise. Mais pour le poser, vous pourrez vous en sortir avec quelques illusions d'optique si Soundwave est un peu plus en retrait. Et ça marche aussi avec le Core Class, qui lui est tout petit. Comparaison avec un angle différent des cassettes, la cassette aussi est plus épaisse que les anciennes et voici la version Netflix comme vous voyez de la série Earthrise qui ne rentre pas. Ravage ne rentre pas dans Soundwave, même s'il est hors cadre. Et voici une comparaison avec Soundwave Core Class et Laserbeak. La revue de Soundwave est prête, elle sortira bientôt. Et comme vous le voyez, l'autre côté n'était pas peint. Je pensais que c'était de la fainéantise, alors qu'en fait, il s'agit juste de choisir le côté de la mini-cassette du Core Class. En noir comme cela, vous pouvez avoir Ravage. Étonnant, non? Sacré Hasbro. Comparaison avec la mini-cassette Masterpiece Ravage de chez Takara, les Soundwave Génération et Masterpiece sont de tailles très différentes, mais par contre la taille des cassettes et le torse de Soundwave qui accueille les cassettes est de même taille. Bien joué Takara et Hasbro. Et on attaque avec Covert Agent Ravage, une méga belle représentation de Ravage dans la série Beast Wars, la saison 2 de Beast Wars. C'est une version modifiée de Cheetor Kingdom comme on le verra après, mais il a un look magnifique, une tête spécifique, les mêmes articulations que Cheetor, quasiment, en tout cas de très bonnes articulations comme toutes les figurines War for Cybertron.
La queue de l'animal est totalement attachée cette fois et ne forme pas une arme, mais il a droit à 2 beaux blasters qu'on va revoir tout de suite après. Commençons déjà par les armes. Comme dans le dessin animé, on va pouvoir facilement les détacher, les accrocher sur le côté des cuisses. D'ailleurs, pour être conforme au dessin animé, il faut mettre les poignets à l'avant, et pour la future transformation aussi, on verra en détail pourquoi c'est important. Mais donc, il peut tenir ses armes sur le côté comme ceci. Un vrai petit cow-boy agent secret. Une tête spécifique sculptée qui servira en mode robot et en mode Panther, des beaux yeux rouges et un super logo Predacon sur l'épaule. Quand je l'ai vu la première fois sur les photos officielles, je trouvais que c'était un peu petit, mais en fait ça passe. En plus, je crois qu'il était de travers sur les photos officielles ou les premières photos que j'avais vues, alors que le logo Predacon rouge est bien droit sur l'épaule. On reparle encore une fois des pistolets puisque les bouts ont des ports de 5 mm qui peuvent accueillir donc des blast effects de la gamme Warforce Cybertron. Comme on va le voir tout de suite après, il a juste les petites chevilles qui sont un peu faibles, un petit peu comme Cheetor, et c'est là une des rares parties communes à la figurine d'ailleurs de Cheetor, Kingdom, qui est sorti dans le commerce. Et justement, en compensant la comparaison avec Kingdom Cheetor, on voit que tout ce qui est au-dessous des genoux est identique à Cheetor. L'avantage pour Ravage, c'est que les pattes ne sont pas peintes, donc le noir sur noir, ça se confond très bien. Par contre, tout ce qu'il y a au-dessus des genoux, tout est quasiment nouveau. Il y a peut-être une partie des bras, et encore, je suis même pas sûr qu'une partie des bras soit identique. Il y a les pattes avant de l'animal qui sont identiques à Cheetor, mais qui sont utilisées différemment. On voit que par la construction de la figurine, c'est très différent. Et d'ailleurs, on le verra pendant la transformation, mes pattes étaient probablement assemblées à l'envers. Il y aura peut-être un désassemblage et réassemblage à faire pour vous. La queue, par contre, de Cheetor formait une arme que je n'ai pas mise à l'écran. Pas bien. En tout cas, pour Ravage, on voit qu'il a une nouvelle queue d'animal qui est totalement attachée et articulée, on peut le dire, de bas en haut. Quelques comparaisons atypiques de Beast Wars Ravage, Cover Argent Ravage avec des figurines méga classe Optimus Primal et Megatron Transmetal, figurines de 1998. Autre comparaison avec des figurines Beast Wars de l'époque, on a Shadow Panther, une exclusivité Takara, Ravage, la première version exclusive au marché japonais de chez Takara, et tout à droite, Triprodacus Agent Transmetal 2. Est-ce que je vous avais dit que j'étais fan de Soundwave et de toutes les cassettes, tous les personnages qui ont attrait à Soundwave? Je crois qu'à un moment, ça allait se voir. En tout cas, la figurine de Ravage est de taille Deluxe standard. Les Deluxe, en termes de taille, n'ont pas trop évolué quand on compare avec les figurines Beast Wars, bizarrement. Elles sont peut-être juste un peu plus compactes. Comme je suis allé vite, je vous les remets en détail. Et surtout, je vous compare les deux Ravages. Donc à gauche, c'est une version qui était exclusive au marché japonais Takara en 97, qui se fait plutôt rare maintenant, une figurine Transmetal, qui était à l'époque aussi une version modifiée de Transmetal Cheetor. Donc Ravage a toujours été visiblement une version modifiée de Cheetor, mais le torse a toujours été reconstruit et la tête aussi, pour ressembler un peu plus au dessin animé. Avec cette nouvelle version Comic-Con, on se rapproche encore plus. Comparaison rapide avec la mini-cassette, forcément, encore une fois. Ravage lui arrive à peu près au genou, la cassette Ravage arrive à peu près au genou de la figurine de luxe. Et dernière comparaison, Soundwave Ravage avec le Core Class Soundwave Kingdom qui vient toujours de sortir en magasin spécialisé, et également le Netflix Soundwave qui est l'équivalent d'un Voyager Class dans la série Warforce Cybertron. C'est parti pour la transformation, qui est plutôt assez simple pour Ravage, et comme on le verra, il y aura au milieu de cette transformation un petit désassemblage que je n'avais pas prévu. Je ne m'étais pas rendu compte encore au tournage de cette vidéo, on va le voir pourquoi je m'en étais pas rendu compte. En tout cas, on va tourner les bras, on va les plier, il y a des petits picots sur les bras et des petites fentes sur les parties argentées, donc on va pouvoir assembler ensemble, faire basculer la tête en avant ultra articulée, et la redresser permet de faire sortir un petit bout de peau, entre guillemets, de panthère qui servira à l'avant de l'animal et qui va recouvrir les parties robotiques du torse. Les bras, comme je le disais, il y a des petits picots des deux côtés des parties argentées. Une partie va s'assembler avec la partie du torse,
Déjà, je raligne les petits picots dans les parties argentées comme ceci et on les emboîte normalement. Il y a il n'y a pas forcément de clic, mais on sent que les bras vont s'emboîter à l'intérieur du torse. À l'arrière du dos, on va redresser, sortir les pattes sur les côtés. On va voir tout de suite donc, que ces parties totalement différentes de Cheetor vont permettre de déployer les pattes du mode animal. Il y a un trou donc dans le fond qui va correspondre au dos de la panthère. Comme on va le voir sur le dessus des bras, la texture est une texture de peau de panthère et en assemblant le tout, les trous vont être comblés par les morceaux des bras. On emboîte ensuite la partie de la peau sur le dessus du torse pour avoir l'avant de la panthère. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec mes jambes et qu'elles ont juste été inversées. C'est parce qu'on ne pouvait pas plier autant les jambes au niveau du genou, si ça s'appelle les genoux pour les panthères, par rapport à ma figurine de Cheetor. Et effectivement, en regardant les instructions, on le voit ici que la partie musclée, entre guillemets, de la patte est à l'arrière alors qu'elle devrait être à l'avant et le sens de pli de la jambe empêche une articulation totale vers l'avant, mais ça se plie très bien vers l'arrière. Il va falloir donc regarder les instructions pour preuve visuelle. On a bien la partie musclée qui va vers l'avant de la panthère et la partie arrière est plutôt plate. Et quand on regarde notre figurine, la partie arrondie est à l'arrière. Donc c'est bel et bien un problème d'inversion. Attention, faites très doucement en faisant ça. Après tout, c'est une figurine Comic-Con, faudrait pas la casser. Donc faites très doucement pour déboîter les pattes de votre panthère et les réemboîter. Je ne serai pas tenu responsable si votre figurine casse. Personnellement, j'ai fait très attention pour le faire et les parties sont sur des ball joints, donc ça devrait aller, mais encore une fois, très attention en faisant ça. Et le fait d'inverser ça, je suis revenu en arrière. Effectivement, on peut voir qu'il y a une fente au niveau de la patte ici sur le côté. Et il y a un petit picot au milieu du dos qui va permettre d'emboîter donc les deux parties de la patte et de ce picot. Il faut vérifier que ça s'emboîte bien, c'est fait pour. Et quand on emboîte donc correctement les pattes, là j'ai fait qu'une patte sur deux comme vous voyez, eh bien ça s'assemble plutôt bien. Donc c'est parti, on remboîte la deuxième patte pour que notre ravage puisse correctement s'assembler en mode robot comme ceci. Donc le sens des pattes pour moi était bien inversé, vérifiez au moins cela quand vous recevrez votre version si vous l'achetez. Donc on revient en arrière, comme on disait, on remboîte le tout, on aligne les bras, on les enfonce bien dans le torse, on aligne le dessus des bras avec les deux trous du dos. Pour refermer le dos de la panthère comme ceci, on va également replier les pattes correctement. Et voilà, mes pattes peuvent se plier vers l'avant, c'est la fête. Il faudra donc replier également tout l'ensemble des pattes et la partie avant du torse. On a presque fini. Donc là, on le revoit, on a une queue qui peut se lever de bas en haut par rapport à la version Cheetor. Et justement, comme Kingdom Cheetor, on déploie les pattes de l'animal et on replie les petits pieds robots de la panthère, de notre personnage, à l'arrière, pour former les pattes arrière du robot. On verra que les cuisses restent robotiques par rapport au reste du robot. Ça donne un look à mon goût plutôt sympa. Et en plus, on va voir qu'il y a une fonction qui rend entre guillemets hommage à Génération à Ravage. Je ne l'ai pas encore montré, mais on peut ouvrir et fermer la bouche de notre panthère Ravage. La tête reste articulée sur les côtés et de haut en bas. Et donc, on va pouvoir réemboîter également les armes et conserver les armes comme ceci sur notre panthère Ravage Covert Agent Ravage. Des couleurs qui marchent beaucoup mieux à mon goût que pour Cheetor puisqu'il n'y a pas de bleu vif cyan sur du jaune. Là on a une panthère noire avec de l'argent tout simplement et les deux pistolets. On a une super belle panthère ravage organique avec quelques parties métalliques. Et comme je le disais, on voit toujours les beaux yeux rouges de notre panthère ravage, la langue aussi est peinte. Et nos boosters ici continue tout simplement de rendre hommage à notre génération 1 Ravage puisqu'il avait également des petits boosters pour voler. Et donc si vous mettez ou pas des blast effects au niveau du pistolet, les pistolets en tout cas servent ici à rappeler entre guillemets notre panthère Ravage. Je trouve dommage ici à l'écran, comme on le voit, qu'il n'est pas pensé par contre à rendre compatibles les anciens boosters de Ravage sur la nouvelle panthère. C'est pas le même point de connexion. C'est dommage.
Peut-être qu'à la conception, ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient mettre également une cassette Ravage en même temps, mais ça aurait été un petit plus, peut-être que certains vont y penser, mais en tout cas, on a des boosters pour Ravage qui vont lui permettre de voler, donc ses pistolets servent de double emploi en booster pour son mode animal. Comme on le voit en tout cas également à l'avant, on a plutôt un mode ravage organique plutôt qu'un mode ravage robotique. Côté articulation, comme je le disais, la tête peut bouger un peu dans tous les sens, il a toujours la bouche qui peut s'ouvrir et la langue est peinte également, les dents aussi de l'animal, donc de la tête du robot bien sûr. On a donc des pattes articulées qui peuvent plier vers l'avant si vous avez fait la modification. Les petits pieds également sont articulés sur ball joint. Et donc il y a aussi beaucoup d'articulation au niveau des pattes arrière et une en plus à la queue de l'animal, que Cheetor n'avait pas beaucoup. Oui, cette figurine est très articulée, et ça ne plaît pas à Ultra Magnus. Qu'est-ce qu'on a comme idée en tournage de vidéo, enfin bref. Comparaison forcément avec nos deux modes animaux de Ravage ainsi que de Cheetor Kingdom. Ce sont deux figurines du luxe, ils font la même taille et comme on le voit, il y a quand même très peu de parties partagées entre les deux maintenant. Une vue de côté, effectivement, Ravage lui a ses boosters visibles, mais au moins il n'y a pas de couleur en plus sur les jambes qui vont jurer entre guillemets avec le reste du corps de Ravage comme pour Cheetor. Pour Cheetor, vaut mieux le voir de l'avant. Même si je ne l'ai pas assez montré, la tête reste articulée, totalement articulée en mode animal comme en mode robot. Comparaison quand même avec les deux modes animaux de Ravage, Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage Génération 1, on voit à peu près la différence de taille. Comparaison également avec les deux modes animaux Transmetal Ravage de 97 à droite et notre nouveau Ravage San Diego Comic Con à gauche, donc deux styles différents, on a vraiment un look Transmetal pour l'original. Pour rappel, l'original Transmetal de Cheetor ressemble à peu près à ceci, et ils partageaient donc beaucoup de pièces, ils avaient quasiment la totalité des pièces en commun. Et même si ce n'est pas Ravage, comparaison avec Shadow Panther, qui était un repeint de Cheetor, j'espère que je vous ai pas perdu, un personnage de Beast Wars exclusif au Japon également. Shadow Panther avait été envisagé au début comme un hommage à Ravage, avant que Ravage n'intègre la série. Et vous, voulez-vous cette figurine? Comptez-vous vous la procurer ou la chercher? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage est un pack de 2 figurines, exclusivité Comic Con 2021. Disponible en ligne pour la France chez Magnatoys. Ils ont des quantités limitées et devraient avoir un réassort en septembre. Pour ma part, une super belle figurine, un incontournable étant fan de Beast Wars, et une figurine mieux réussie que Cheetor, il faut le dire aussi, désolé pour Cheetor. Ce personnage bien sûr fera un très bon Ravage pour la série War for Cybertron Kingdom. Et j'espère sincèrement que vous trouverez cette version disponible quand vous la voudrez. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de laisser un pouce positif avant de partir. Si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de voir les playlists et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Plus de photos et plus de news également sont disponibles sur Facebook, Instagram et Twitter TF Toybox. Et d'ici là, Decepticon Forever!